Bonjour, je m'appelle Sonia Mabrouk et je vous présente la collection Pensée libre que je dirige, collection chez Fayard. Comme son nom l'indique, cette collection s'attache à la liberté et la diversité des points de vue, des réflexions et de la conversation. Ce qui me tient à cœur, c'est la défense de la passion de la liberté par rapport aux pulsions et aux passions tristes de la censure. J'ai donc imaginé cette collection avec un spectre et un arc très large de pensée. Ce que je ne veux pas, c'est une collection avec des idées qui se clashent et des idées qu'on cache. Je pense que toutes les idées sont légitimes, il n'y a pas de débat interdit, en tous les cas de mon point de vue. Et ce que je veux défendre, modestement en tous les cas, c'est que je voudrais redonner les lettres de noblesse à une conversation saine. C'est à la fois mon objectif et, vous l'aurez compris, ma mission. Par excellence, le livre est l'outil qui bouscule les consciences. Depuis des siècles, d'ailleurs, c'est le rôle de nos plus grands philosophes et auteurs. Penser l'homme comme un animal politique pour Aristote, définir le bien commun pour Platon, ou encore comprendre les logiques des classes pour Marx. Voilà, depuis des siècles, comment les philosophes, les grands auteurs ont bousculé nos consciences. Donc pour moi, la mission... C'est pour ça que je vous ai parlé de mission. La mission d'un livre, c'est pas seulement d'être lu, c'est déjà ça aujourd'hui, mais c'est surtout de faire œuvre véritablement de révélateur, en tout cas de bousculer et d'éveiller les consciences au maximum. Oui, une conversation, une saine conversation, loin, si je puis dire, des débats et des clashs que l'on voit parfois sur les réseaux sociaux, et il arrive aussi à la télévision. C'est pour ça que, déjà sur un point de vue politique, il y a une tonalité dans cette collection, un arc de pensée qui est assez large, allant par exemple, pour vous donner deux exemples assez parlants, d'Éric Zemmour chez Reconquête jusqu'à Aurélien Taché aux Insoumis. Je pense qu'avec une telle diversité, on couvre déjà pas mal la pensée politique et donc aussi plus largement sociale et sociétale dans notre pays. Je tiens beaucoup à cette diversité. Pour moi, ce n'est pas une diversité d'affichage. J'ai toujours respecté toutes les opinions. Je pense que toutes les opinions méritent d'être évidemment présentées, défendues, et ensuite c'est aux lecteurs évidemment de se faire leur avis. C'est ça la liberté de conscience. La même exigence que je m'applique moi en tant qu'auteur, c'est-à-dire une exigence, j'essaye en tous les cas, d'honnêteté par rapport à mes convictions. On peut ne pas être d'accord, mais je pense qu'on peut difficilement reprocher aux personnes qui défendent les mêmes opinions depuis des années d'avoir une colonne vertébrale qui soit pas à droite. Donc c'est une forme de droiture, mais qui n'est pas une rigidité en réalité, qui est une forme de respect à ses convictions. Moi j'ai beaucoup de respect pour les gens même avec lesquels je ne suis pas d'accord, et surtout avec lesquels je ne suis pas d'accord, quand ils respectent leur opinion, quand ils ne changent pas d'avis. J'ai essayé d'appliquer en tous les cas cette règle, qui est aussi une sorte de manière de vivre, d'art de vivre, à la collection, et je crois savoir que tous les auteurs sont portés aussi par cette mission-là. Moi, je suis très attachée à la lecture, je suis très attachée aux livres, charnellement déjà, à l'odeur des livres. Ça remonte à l'enfance. Et de l'autre côté de la Méditerranée, moi j'ai appris à aimer ce pays, la France, qui est aussi le mien aujourd'hui, à travers les livres, à travers la littérature, par les paysages, par l'imagerie que je me suis faite d'un pays. Donc je pense qu'un livre peut construire beaucoup, peut construire un personnage, peut construire une relation avec un pays et peut-être même une destinée quelle qu'elle soit. Donc la portée d'un livre, au-delà d'éveiller les consciences, ça peut donner une construction personnelle qui est très très importante. Donc c'est ce que je souhaite aux plus jeunes d'entre nous. Je fais confiance à la jeunesse, je sais qu'ils aiment pour la plupart lire, et c'est encore mieux si c'est charnel et s'ils ont le livre entre les mains. Il n'y a rien de mieux, je pense, que l'odeur d'un livre qu'on ouvre. C'est comme une Madeleine de Proust. Moi, ça me rappelle ma bibliothèque en Tunisie que je retrouve aujourd'hui en France, et c'est une continuité à laquelle je tiens beaucoup.